Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va traiter du sujet comment faire tourner son entreprise pendant le Covid. Pour rappel, et avant de commencer, pour toutes les entreprises qui sont impactées par le corona, pour toutes les entreprises qui sont en difficulté, qu'elles n'hésitent pas à me contacter. Je suis spécialisé dans l'aide aux entreprises en difficulté et j'ai pu aider plusieurs entreprises pendant le corona à établir certaines stratégies pour pouvoir se relever. De la même manière que pour toutes les entreprises qui souhaitent se digitaliser, des artisans, des fast-food, peu importe, qui souhaitent se digitaliser, qui n'hésitent pas à me contacter et je pourrais également les aider par rapport à mon agence de marketing digital. Ceci en parallèle du premier point que j'ai évoqué et qui était plus du business solving. Donc pour traiter de la question comment faire tourner son entreprise pendant le Covid, on verra trois points. Le premier point, ce sera toutes les conséquences qui sont liées au Covid. Le deuxième, c'est les fondements à connaître en temps de crise, mais aussi de manière générale. Et le troisième point, c'est toutes les opportunités plausibles en ces temps-là. Sachant que je vais me baser sur trois études qui ont été réalisées par Harvard, une par Deloitte et une par McKinsey. Premier point, les conséquences du Covid. Sur ce point-là, on peut répertorier quatre types de conséquences de manière générale. Le premier point, c'est tout ce qui est lié à l'argent. Le deuxième point, tout ce qui est attrait à l'humain. Le troisième point, lié au temps. Et le quatrième point, lié à la logistique. Concernant l'argent, qui est le premier point, en dehors de ceux qui ont pu tirer bénéfice de la crise, il y a de manière générale une baisse du chiffre d'affaires, qui se caractérise soit par des projets qui sont en stand-by, une impossibilité de travailler, moins de ventes, parce que les gens sont plus frileux d'acheter, et sur ce point-là, je vais un petit peu insister et vous ramener quelques points relatifs à l'étude qui a été réalisée par McKinsey, à savoir que les Français, mondialement parlant, en tout cas dans l'état actuel, font partie des plus pessimistes quant à la situation économique. En parallèle de cela, il faut savoir que les intentions d'achat, donc au niveau de la France, on constate qu'il y a une baisse générale, contrairement à d'autres pays comme par exemple la Chine, comme vous pouvez le voir là sur l'image jointe. Mais il faut savoir plus spécifiquement que les seuls domaines, on va dire ça comme ça, qui sont plus ou moins épargnés, ou en tout cas qui sont moins dans le rouge, sont les dépenses domestiques, et notamment tout ce qui est lié aux produits de soins personnels et les produits non alimentaires pour enfants. Le deuxième point, ce qui est assez logique, c'est tout ce qui est lié aux courses. Et le dernier point, c'est tout ce qui est lié au divertissement, à ce qu'on appelle le divertissement à domicile, c'est-à-dire les films, les médias streaming, la télévision, etc., etc. Sur le plan humain, les conséquences sont assez simples. Il y a un impact mental d'un côté, qui se caractérise soit par le fait que la personne ne sait plus forcément quoi faire, une certaine nervosité, des difficultés à manager ses équipes, dans le cas où il a des équipes qui sont maintenant à distance, mais aussi sur un autre aspect, qui est au niveau de sa relation clientèle. C'est-à-dire que sa relation clientèle peut être touchée, vu la durée de cette crise, mais aussi la possibilité de se faire oublier. Surtout que là, ce qu'il faut savoir, et ça c'est un élément qui est ramené par l'étude de McKinsey, à savoir que dans l'état actuel, les consommateurs sont moins fidèles que par le passé. Au niveau du temps, les conséquences sont à double tranchant, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont complètement débordés, qui ne savent plus forcément se réorganiser à ce niveau-là. Il y a aussi ceux qui ont plus de temps, mais qui ne savent plus forcément comment optimiser ce temps-là. Et donc, dans les deux cas, ils ont besoin d'une nouvelle réorganisation du travail, sans compter que lorsqu'on est en famille, c'est beaucoup plus compliqué de travailler de manière générale. Et sur le plan logistique, il peut y avoir aussi bien une réorganisation à faire, et aussi des problématiques qui peuvent être liées au stock, liées à certaines normes, etc., etc. Je rentrerai pas trop dans le détail à ce niveau-là, mais voilà. Donc ça, c'est vraiment, de manière très synthétique, les quatre types de conséquences que les gens rencontrent dans l'état actuel. Quels sont les fondements à connaître? Donc sur ce point-là, on va aborder certains points. Il y a une étude Harvard qui a été réalisée il y a à peu près une dizaine d'années lors de la crise des subprimes qui a permis de faire une analyse sur le comportement des gens à ce moment-là, et il y a certains bénéfices à en tirer. On verra aussi ce que j'appelle le paradoxe du diamant précieux chez le chef d'entreprise, et certaines lois inhérentes et fondamentales que tout chef d'entreprise doit connaître et mettre en place, désolé, au quotidien dans son entreprise. Le premier point sur lequel on va se focaliser, c'est une étude qui a été réalisée par Harvard au cours de la récession de 2009. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est que Harvard a procédé en fait à une analyse où ils ont fait une segmentation en fait des consommateurs dans un premier temps, mais plus que cela, ils ont émis
ils ont suggéré certaines stratégies à mettre en place pendant ce genre de période. La première chose qui semble assez évidente, c'est que les habitudes de consommation changent. Mais face à cela, ce que l'étude recommande de faire, et surtout d'éviter de faire, c'est comment dire, d'investir dans le budget marketing. En fait, ce qui est conseillé de faire notamment dans ce genre de cas, c'est de revoir, de continuer d'investir d'une part dans dans la publicité marketing, mais d'autre part, de revoir en fait un petit peu les charges de votre entreprise, de rebudgétiser un petit peu tous les éléments, mais de ne surtout pas arrêter comment dire, toute la partie investissement en marketing. Et ici, pour preuve que par exemple la société Colgate, la société Palmolive, euh, de par le fait qu'ils ont continué de communiquer, leur a permis de pouvoir garder un certain niveau. La troisième chose qu'il faut savoir aussi par rapport à cette étude, c'est que, et c'est d'ailleurs une recommandation que je vous fais, c'est de pouvoir réévaluer vos opportunités. C'est-à-dire, c'est un simple conseil, et ça c'est de manière générale dans la gestion d'entreprise, d'être focus sur ce qui sera le plus rentable pendant cette période-là. D'ailleurs, vous allez le voir avec le type de consommateur, vous allez peut-être même devoir changer votre offre, peut-être même devoir revoir la cible que vous allez viser directement en fait au cours de cette période. Et sur ce point, je pense que vous l'avez compris, le fait de miser notamment sur le marketing digital vous sera utile, et ce même si votre activité est bloquée. Je tiens à préciser, même si l'activité est bloquée, parce qu'il y a certains biais que vous pouvez utiliser sur ce point-là. Maintenant, pour en revenir au tableau lui-même, on peut distinguer, on va dire, deux types de personas mais aussi quel type de produit. Je dis deux types de personas, même si c'est pas exactement la même chose, mais vous allez comprendre pourquoi j'évoque ça. La première catégorie de personnes, c'est les personnes qui vont ronger leurs freins pendant cette période-là. C'est des personnes qui à la base sont vraiment ric-rac financièrement. Le deuxième cas, donc on va dire, c'est des personnes qui sont un petit peu plus aisées, des personnes qui sont moins dans le besoin à ce niveau-là. La troisième catégorie de personnes, donc c'est des personnes qui sont aisées. Et la dernière catégorie de personnes, en fait, c'est des personnes en fait, voilà, qui sont véritablement aisées et qui ne sont même pas affectées, on va dire, par comment on appelle ça, par le Covid en lui-même. Et face à ces deux types de personas, entre guillemets, on aura donc des catégories de produits différents. Ceux qui sont donc essentiels pour eux, ceux qui sont, on va dire, justifiables, on va dire ça comme ça, comme un petit plaisir, ceux qui sont reportés et ceux qui sont injustifiables. Et comme vous pouvez le voir là sur le tableau en question, vous allez voir en fait que vous avez en vert ce qu'on appelle le marché qui reste stable, c'est-à-dire que il n'y a pas de changement en termes d'opportunité, il n'y a pas de changement en soi au niveau de ce marché-là. Donc ça c'est notamment pour tout ce qui est lié à l'essentiel. On a pour tout ce qui est justifiable, donc là on va avoir ce qu'on appelle un mixed market, c'est-à-dire en fait soit pas de changement, et notamment pour les principaux concurrents, c'est-à-dire les plus grosses entreprises, soit il peut y avoir une réduction pour les autres entreprises. Et après, on a le troisième, donc là c'est la partie rougeâtre, on va dire, qui est une réduction substantielle, comme il est dit, en termes d'opportunités pour les entreprises. Là, vous pouvez le voir, ils ont fait une distinction au niveau notamment du porte-monnaie, puisque c'est vraiment l'élément de base. Maintenant, moi, ma recommandation quand même sur ce point-là, c'est de connaître votre persona, de vous mettre à sa place. Parce qu'au-delà du porte-monnaie, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez peut-être des clients fidèles. Vous avez une possibilité de les fidéliser, vous avez une possibilité même de faire un travail sur eux. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que déjà par rapport à vos clients fidèles, il est possible, et surtout avec l'une des études qui a été émise par McKinsey, c'est que les gens sont beaucoup moins fidèles. Surtout là pendant cette période-là. Donc vous avez un nouveau travail à faire vis-à-vis d'eux, mais plus que cela, le fait que vous sachiez que les gens sont moins fidèles sera pour vous un moyen, et ça c'est assez logique, d'aller chercher de nouveaux clients. Mais encore une fois, ceci nécessite de bien maîtriser son persona. Maintenant, alors, quel que soit le produit que vous vendez, si vous savez à peu près dans quelle catégorie est votre persona, s'il est dans les essentiels, les justifiables, les reportés, etc. Ce que moi, je vous conseille de faire très simplement, c'est d'adapter une stratégie en fonction. Si par exemple vous êtes dans l'essentiel, logiquement, le business ne sera pas impacté. Si maintenant vous êtes dans tout ce qui est justifiable, là, vous avez la possibilité de jouer, soit sur des promotions, de jouer sur des produits alternatifs, de jouer sur un petit peu la récompense à ce niveau-là. Vous avez la possibilité de jouer sur la qualité, vous avez la possibilité de mettre en valeur ce que la personne rate, surtout en ce moment, dans le fait de ne pas acheter cette chose-là. Par exemple, vous pouvez aussi jouer sur du teasing, sur une certaine passion.
Mais encore une fois, il est fondamental pour vous de maîtriser votre persona. Si vous ne le maîtrisez pas, cela va être difficile de mettre en place une stratégie originale. Je l'avais déjà fait pour une entreprise et ça avait porté ses fruits. Il y a aussi la méthode DCD qui peut être mise en place. Mais voilà, sachez que cette étude de Harvard est très bénéfique, surtout si on la couple avec les chiffres de McKinsey ou de Deloitte par rapport à tout ce qui est, comment dire, avec les nouvelles habitudes qu'il peut y avoir, notamment pendant ce corona, pendant ce Covid-là, pendant cette crise sanitaire. Donc ça, c'est vraiment les premiers fondements à connaître, notamment en temps de crise, mais qui pourra vous servir aussi par la suite. La seconde chose à connaître est ce que j'appelle le paradoxe du diamant précieux chez le chef d'entreprise. En fait, il faut savoir qu'un chef d'entreprise fait toujours face à quatre types de problématiques, et ce de manière cyclique. La première, c'est des problématiques qui sont liées à l'argent, c'est-à-dire comment gagner plus, comment optimiser son argent, comment réduire les charges. La deuxième, c'est des problématiques qui sont liées au temps et à l'organisation. Comment gagner du temps, donc ça personnellement, comment mieux s'organiser, comment avoir un process et une organisation qui soit fluide pour gagner au quotidien du temps, donc de l'argent. Le troisième point, c'est tout ce qui est problématique liée à l'humain. Comment recruter les bonnes personnes, comment régler les problèmes avec les équipes, par exemple dans le cas du Covid, comment manager mon équipe à distance. Le quatrième point, c'est des problématiques liées aux produits. Quel produit vendre, quelle nouveauté lancer, etc., etc. Ce qu'il faut savoir sur ces problématiques-là, c'est qu'elles ont quelques caractéristiques. La première, c'est qu'elles sont cycliques. À un moment donné, vous allez avoir des problématiques qui vont toucher directement l'argent. Comment gagner plus, par exemple. À un autre moment, ça va être, par exemple, une fois que vous avez gagné un peu plus d'argent, vous serez plus dans une optique où vous allez vous poser la question qui je dois recruter, comment je dois restructurer mon entreprise, etc., etc. La seconde chose, c'est que ces problématiques interviennent à des moments clés. Et surtout, à partir du moment où elles interviennent à des moments clés, il faut savoir que elles sont un petit peu à double tranchant, en fait, très simplement. C'est-à-dire que si vous ratez ce virage-là, on va dire ça comme ça, vous allez perdre en argent, en temps, et surtout vous allez vous fatiguer mentalement. Par contre, si vous réussissez, c'est la réussite, on va dire de manière générale, mais ça reste toujours temporaire. Ce qu'il faut savoir ensuite sur ces problématiques, c'est que si elles sont bien traitées et que le diamant est à l'équilibre, il est brillant. Sinon, il sera terni par des mauvaises décisions. Je vous prends un exemple très simple. Supposons que vous lancez une mauvaise campagne de communication, une campagne de redressement, une mauvaise stratégie. À ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que vous allez perdre en argent, vous allez perdre en temps, en fatigue, etc., etc. Si vous L'autre élément à connaître en fait sur ce paradoxe, c'est que, et ça vous le savez, quand vous devez prendre une décision, vous avez deux possibilités. Soit vous le faites vous-même, soit la deuxième possibilité, c'est que vous faites appel à des gens extérieurs, à votre entourage, à un expert, etc., etc. Et les gens qui vont vous conseiller ont différentes caractéristiques. La première, c'est qu'ils vont se baser sur leur expérience. La deuxième, c'est qu'ils vont se baser sur leurs pensées. Et le troisième point, c'est qu'ils vont se baser sur l'expertise technique sur un sujet. La problématique, en fait, c'est que ils vont toujours vous donner un conseil, même si, comment dire, ça part d'une bonne intention, qui ne sera pas toujours adapté à votre structure. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le même budget que vous, ils ne sont pas avancés au même niveau que vous, etc., etc. Donc finalement, la décision que vous allez prendre, en fait, elle va être biaisée, ou alors elle va colmater juste une partie du problème. Et ça, c'est une chose que j'ai constatée de manière générale, c'est que les entreprises dans lesquelles j'ai pu intervenir n'exploitaient sincèrement que entre 30 et 60-70% de leur business. D'ailleurs, là, vous pouvez me poser une question qui est, bah, dans ce cas de figure, on est quasiment sûr de se tromper. Et surtout, comment savoir quelle est la meilleure décision? La meilleure décision, en fait, sera celle qui sera la plus adaptée. Je m'explique. C'est celle qui va prendre en compte aussi bien votre structure, votre budget, votre image de marque, le temps dont vous disposez et tous les intérêts et toutes les contraintes que vous pouvez avoir dans votre entreprise. Le troisième point, qui sont des lois connues et que je vais aborder, c'est certaines lois qui sont universelles, on va dire ça comme ça, mais qui vous servent au quotidien et qui peuvent vous servir au quotidien, surtout dans cette période-là, qui sont la méthode Lean, la loi de Parkinson et la loi de Pareto, c'est-à-dire le 20-80. Ça va peut-être paraître surprenant que je les englobe tous les trois, mais pour vous résumer la loi de Parkinson par exemple, c'est, supposons, vous avez un shampoing, si vous avez un shampoing qui est plein, et qu'une partie du shampoing tombe, comme vous pouvez vous en douter, vous allez être un petit peu indifférent. Par contre, si on vous dit, écoutez, il ne reste plus que cette partie du shampoing, c'est-à-dire une partie infime du shampoing, 10% par exemple, et vous devez le garder pendant 2 semaines, vous le savez comme moi, vous allez faire preuve de créativité pour pouvoir préserver ce shampoing pendant ces 2 semaines. D'accord? La loi de Pareto, c'est pareil. C'est
Grosso modo, mais ça, c'est pas seulement en fait de dire, voilà, 20% de mon chiffre d'affaires me rapporte, 20% de mon activité me rapporte 80% de mon chiffre d'affaires. Ce n'est pas seulement ça. La loi de Pareto, en fait, ici est très importante, que ce soit dans votre temps, que ce soit dans votre organisation, etc., etc., c'est de vous concentrer sur l'essentiel. Et surtout dans cette période-là, ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment de vous concentrer sur l'essentiel. Quitte à revoir votre offre, quitte à revoir votre marketing, votre organisation, quitte à ressolider votre entreprise, etc., etc. Et si vous vous posez la question sur quel axe je peux vous aider, très simplement, je peux vous aider sur les quatre axes du paradoxe du diamant précieux que j'ai évoqué précédemment. Au niveau de l'argent, on va dire que pendant la situation de crise, il y a une méthode qui est la méthode DCD que je peux mettre en place en fait au sein de votre entreprise et qui permettra de distinguer très simplement qu'est-ce qui sera le plus adapté. Il y a également la méthode FAT, voilà, qui est un mélange entre la méthode Lean et d'autres méthodologies. Et encore une fois que j'enseigne en fait à certaines personnes en fait très simplement. Le second point c'est toujours lié à l'argent, la réduction des charges, mais à ce niveau-là je ne vais pas trop rentrer dans le détail en dehors des aides de l'État. Ensuite, sur tout ce qui est lié au temps et à l'organisation, donc là bien sûr si vous êtes impacté ou même sur la partie humain, c'est-à-dire problématique de management, il y a certaines méthodes qui peuvent être liées au management à distance, mais aussi dans la refonte du process de travail adapté, notamment dans ce genre de situation. Et par rapport aux produits et services, donc là c'est un peu plus délicat, on pourra en parler au cours d'un entretien téléphonique. En synthèse, sur la question comment faire tourner son entreprise pendant le Covid, vous l'avez compris, déjà la première chose c'est d'éviter de se paralyser soi-même, de se dire qu'il n'y a rien à faire, et même plus que cela, de se laisser aller pendant cette crise. L'autre élément à prendre en compte, c'est que vous allez profiter de ce moment-là, et c'est ce que je vous conseille de faire, pour gommer les défauts de votre entreprise, pour réduire certaines charges, pour revoir certains process de travail, pour revoir votre offre, pour voir s'il n'y a pas une possibilité de surfer sur la tendance. Pas forcément avec votre business, mais peut-être avec un business parallèle, etc., etc. Donc n'hésitez pas à être out of the box, à être créatif. Aussi, un autre élément, ne lâchez pas la communication, et notamment la communication digitale. N'hésitez pas à faire des renégociations. Revoyez si vous avez des équipes, vos techniques de management, et notamment de management à distance, car beaucoup de personnes se vautrent sur ce point-là. Et certains sont un petit peu trop
pressants à ce niveau-là, de l'autre côté, d'autres sont un peu trop laxistes.